Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit Charlotte Gage. Coach vocale et formatrice depuis 2003, Charlotte a fondé Avenue de la Voix. Chanteuse et comédienne, Charlotte Gage nous parle avec passion de son métier de formatrice et sa fascination pour la voix, qui est, dit-elle, comme un second visage. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Charlotte, tu es coach vocale et formatrice. Tu es l'auteur de l'ABC de la voix et tu as créé Avenue de la Voix, dont le site s'affiche d'ailleurs en bas de notre écran. Et Avenue de la Voix parraine d'ailleurs Il était une voix. Et j'en suis absolument fière et ravie. D'où est venue, Charlotte, cette passion pour la voix? Peut-être d'abord un facteur familial, parce que les hommes ont des grosses voix dans ma famille. Donc, peut-être que ça a développé. Non, l'envie de chanter surtout, l'envie de chanter qui était là depuis toujours. Tout jeune. Mais oui, j'ai commencé à chanter, à danser en fait. Moi, j'ai commencé en étant danseuse. Oui, tu as une formation de comédienne et de chanteuse. Tu as fait tes armes après sur la danse, scène la danse, à Paris et puis au Canada. Au quotidien, est-ce que tu la travailles cette voix tous les jours? Est-ce que c'est un instrument? Ah, forcément. Oui, bien sûr, tous les jours. Comment tu la travailles, Charlotte? Je chante principalement et puis je fais les exercices. De gamme? Alors je fais des gammes, je fais des exercices de respiration, je fais des exercices d'articulation, je fais tout un tas d'exercices comme ça, mais au fur et à mesure de la journée en fait. Je ne me pose pas forcément à un moment. Quand j'ai le temps, je me pose une demi-heure. Mais si je n'ai pas le temps, je le fais dans les transports, en voiture, oui, tu l'intègres dans la ta rue. vie. Je l'intègre, oui, c'est intégré dans la vie, vraiment, de tous les jours. Alors, comme je le disais, donc, tu es coach vocale et formatrice depuis 2003. Tu es formatrice en expression orale et communication des médias au CELSA, formatrice également à l'INA, Institut national de l'audiovisuel, où tu diriges de nombreux stages. Est-ce que tu peux nous expliquer, Charlotte, en quoi consiste ce travail? Là, l'Institut national audiovisuel, il consiste à apprendre à des comédiens de scène à faire des voix au micro. Parce que c'est une technique particulière, donc parler au micro, articuler au micro, s'exprimer au micro, c'est pas la même chose que s'exprimer sur une scène. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes intentions, et on va pas avoir une utilisation de la voix qui est exactement la même. Donc je leur apprends à apprivoiser le micro et aussi à faire passer des interprétations dans des moments très courts, parce que le métier de voix off en publicité, enfin pour la télé, pour toutes les voix de télé, sont souvent des exercices assez courts, sauf pour le documentaire ou pour le magazine, où là on a des commentaires sur image qui sont plus longs, mais où il faut une précision du langage très pointue, parce que sinon tout se perd en fait. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment en situation. Oui. Ça, c'est vraiment formidable. Parce là, que ils sont en studio. Ils sont en studio. Il y a, on pourrait croire un studio de radio avec leur. Ils sont vraiment dans l'ambiance. Comme une cabine speak. Tout à fait. Voilà, comme dans une séance réelle en fait, pour un public, ou quand on fait une publicité ou quand on fait. Alors, ce sont des élèves qui espèrent travailler dans la voix, bien sûr, mais pas seulement, Charlotte. Tu peux aussi préparer des gens pour un entretien d'embauche, pour apprendre à parler de soi dans un milieu professionnel. Alors ça, c'est un autre volet, puisque tout le monde utilise sa voix. On a tous besoin de notre voix pour communiquer. Certaines personnes l'utilisent plus que d'autres dans leur travail, mais c'est un outil qui est vraiment nécessaire. Plus que nécessaire, c'est un outil vital. Primordial. C'est un outil primordial dans les relations qu'on a avec les gens, mais aussi dans la conviction qu'on va avoir si par exemple on a une présentation dans le cadre de notre travail, si on a un discours à faire quand on est on le sait, on sait bien que les politiques ou les dirigeants aiment bien travailler leur discours, aiment bien travailler leur diction quand même, c'est quelque chose d'important pour nous en fait, pour un professionnel de la voix, ce qui est important c'est d'être très très précis. Donc on apprend aux gens à être précis quand ils parlent. Tout à fait. Précis non pas dans ce qu'ils disent, dans leur contenu, mais dans la manière dont ils vont le dire. Par exemple, là, je ne parle pas très bien. Je sais que ma voix n'est pas réveillée, je n'ai pas fait grand-chose avant de venir, je suis un petit peu, etc. J'aurais dû réveiller, si j'avais fait une séance de voix, j'aurais réveillé beaucoup plus mon visage, mes lèvres, ma langue,
etc., de manière à être plus alerte. Là, je le sens, j'ai l'impression que ça... Puis c'est vrai que c'est important, Charlotte, aussi de savoir une chose, c'est qu'en en séance de pub, on demande à tel ou tel comédien de faire tel, tel sentiment sur tel mot, et tout ça parfois en 15 ou 20 secondes ou 30 secondes. Donc il faut apprendre à gérer ça. Ouais. Donc c'est ça, tout un métier. Ça, c'est tout un métier. C'est pour ça que ce sont des comédiens qui le font. Les voix, généralement, ça reste... Parce qu'il y a en fait toute l'interprétation. Il y a quand même un apprentissage d'interprétation qui est fait dans l'apprentissage du comédien lui-même, soit en théâtre, etc. Après, c'est vraiment la séance. Et c'est vrai que dans une séance de publicité, on peut avoir des ruptures qui sont beaucoup plus rapides que dans un rôle normal. On peut effectivement, chaque mot est une rupture quasiment. Donc on va apprendre à effectivement s'approprier des textes aussi courts et en donner une interprétation globale et riche. Les élèves qui viennent à tes stages sont forcément comédiens ou pas spécialement? En voix off, oui. On fait d'autres stages à l'INA qui sont des stages d'apprentissage de la voix, s'entraîner. En fait, apprendre à connaître sa voix, s'entraîner, savoir comment est-ce qu'on va... Alors justement, tes stages, tes ateliers couvrent un secteur d'activité très varié. Journaliste, animateur radio, télé, avocat, cadre, hôtesse, mais également la sophrologie. Et puis tu t'es spécialisée depuis 2 ans en média training, pitch et pitch PowerPoint. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Moi, je ne suis pas sophrologue. Je travaille de temps en temps avec une sophrologue parce que il y a un lien. Il y a un lien entre le lâcher-prise et la voix. Et ça, c'est important. Donc, on peut, par certaines méthodes de sophrologie, apprendre à gérer le stress, en fait. à gérer... Oui, alors je le fais aussi avec la respiration. Là, ce n'est pas de la sophrologie. On apprend aussi, à travers le travail de la voix, à gérer son stress et ses émotions. Mais la sophrologie apporte toute une autre dimension. Bon, ça c'est autre chose. Après, le pitch et le PowerPoint, pourquoi? Parce qu'en fait, je travaille au CELSA aussi dans le département communication. D'accord. Pour les élèves en Master 2 communication. Et que là, ils font des présentations pitch PowerPoint. Qu'est-ce que c'est exactement, génial. ça? En fait, ce sont des présentations qui sont faites en entreprise. Bon, là, c'est ce seront de futurs communicants. D'accord. Mais le pitch PowerPoint, c'est utilisé dans les entreprises. En fait, c'est un tableau où tu vas présenter quelque chose. Tu vas convaincre, tu vas vendre un produit, convaincre des gens. Devant un parterre de gens assez important? Devant un parterre de gens plus ou moins importants, suivant le produit, en fait, et ce que tu fais. Et donc, tu utilises un projecteur qui te permet de projeter des images et du texte. D'accord, je vois. Voilà, c'est ça qu'on appelle le pitch PowerPoint. Voilà, d'accord. Le pitch PowerPoint, tu accompagnes en fait ton texte. Donc, en fait, Charlotte, tes ateliers sont très personnalisés, très ciblés. Chacun peut y trouver son bonheur. Sûr. Ah oui. Mais le but, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la voix, on l'utilise tous. Donc après, moi, en travaillant, ça fait très longtemps que je travaille avec des gens, des stagiaires, des élèves. J'ai eu des classes entières à l'école des radios, par exemple, où j'ai formé des animateurs radio. Donc, on apprend, l'application elle est différente chez chaque personne. Chaque personne a une problématique différente avec sa voix. Et ce qu'il y a de passionnant, moi en tout cas, ce qui me passionne, c'est d'aller à travers le chemin de la personne pour comprendre quelle est sa problématique à elle, parce que parfois on a des problématiques qui sont très techniques, d'autres qui sont très physiques et d'autres qui sont très psychologiques. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être scotché par un talent? Tu t'es dit, oh là j'ai vraiment en face de moi un talent incroyable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de découvrir une voix, vraiment une voix? Plusieurs. Oui, pas qu'une. Et à contrario, est-ce que tu t'es dit, là, ça le fera pas du tout? Et la personne ne le sait pas forcément. Alors, dans les gens qui veulent, dans les gens qui sont venus me voir directement, non. Mais dans la rue ou dans la vie de tous les jours, j'entends parfois des voix et je me dis, là, c'est bon, il y aura un très très gros travail quand même. Non, mais dans les gens qui veulent faire ce métier, jamais tu n'as eu... Non, il faut vraiment, je veux dire, il faut vraiment avoir déjà un timbre très mauvais. Ensuite, être un très mauvais artiste. Ensuite, ne vraiment pas du tout comprendre l'interprétation, être
paresseux. Est-ce que Parce tu peux gérer les accents? Est-ce que parfois tu as des gens oui. qui viennent avec des accents? Oui, ça même en comédie parfois, j'ai ça. Pas dans les stages voix off, mais en comédie. Alors, est-ce que ça se des gère? comédiens. Est-ce que ça se gère les accents pour Alors, ça se réconforter ceux gère. qui veulent faire ce métier? Ça se gère. Soit justement on décide de le garder parce qu'on a une application bien précise et que ça va nous servir à tel endroit, ou alors on le gomme. D'accord. Non, Ça se gomme au bout de combien de temps un accent? Alors ça, c'est la personne. En fait, pour la voix, c'est toujours comme ça. C'est d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut arriver. Et surtout, quelle est la volonté de travail de la personne. D'accord. Et est-ce Alors, que son corps réagit à ce qu'on lui demande. à ce qu'on lui demande. Alors, Charlotte, tu as fondé Avenue de la Voix en 2008 pour répondre justement à la demande de toutes les formations qu'on t'adressait. Tu es l'auteur de l'ABC de la voix aux éditions Grancher 2007, et je suppose que c'est un support de travail nécessaire. Mais à qui s'adresse ce livre exactement? À tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. Et puis Tout tu le n'y monde mets aucune pression. Tu dis on peut le prendre, on peut le relâcher, on peut faire tel exercice et pas un autre. Il n'y a Ah pas de oui. pression dans ta façon de travailler. C'est ce que je trouve assez Ah, agréable. mais merci. Non, Il faut que ça reste ludique, j'ai l'impression. Il faut que ça mais reste... c'est ludique, la voix. C'est ludique. Enfin, pour moi, ça l'est tellement que moi, je peux passer ma vie à faire des expériences de voix. Donc, pour moi, c'est ludique. Alors, tu y Donc, proposes des exercices. Ouais. Est-ce que tu peux nous en montrer un, là, par exemple? Un exercice Oui, je peux t'en montrer. Je peux t'en montrer un très simple, Oui. très simple en articulation. Oui. Tu mimes les lettres IU, par exemple, I-U, I-U. sans la voix, parce qu'en fait, dans cet exercice-là, le fait d'utiliser ta voix va l'user et elle va... D'accord. Et c'est inutile, donc c'est pas à ce moment-là en fait, Ouais. donc sans le son. Oui. Et tu grimaces. Et là, ça fait Voilà. quoi? Ça, tu fais une série de 20 devant. Oui. Ça muscle. Ah, ça Parce que la muscle. voix, c'est une affaire de muscle. Tout est une affaire de Donc, muscle. ça muscle l'articulation du Donc là, ça visage. te muscle les lèvres. Ensuite, on a des exercices pour muscler la langue. D'accord. Celui-là, je ne sais pas si on va le montrer, mais c'est pas très... Pourquoi pas? Ouais, ouais. On peut le faire bouche fermée parce qu'en fait, avec la langue, tu peux faire un exercice en fait qui consiste. Tu mets ton doigt ici parce Oui. que là, tu vas sentir et tu fais. Je vais mettre de profil dans la voix. D'accord. Et là, tu muscles. Alors là, tu muscles le pied de la langue. Le pied de la en fait, langue. qui est un muscle. Hein, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et tous les petits muscles adjacents en fait. Et tout ça va influer sur la voix. Tout sur ça a une influence énorme sur la voix. Sur la voix. Merci Charlotte. Je t'en Merci prie, beaucoup. merci Nathalie. À bientôt. C'était un plaisir vraiment. Merci. À bientôt. À bientôt. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight.